Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. On se retrouve aujourd'hui autour de notre format vidéo des 3 actus insolites de la semaine. Et si cette semaine, sans même que vous ne le réalisiez, le ciel s'était entrouvert et que des signaux secrets, des ondes invisibles et des décisions obscures avaient commencé à redessiner notre réalité. Radio fantôme surgit du passé, panne géante suspecte, secret enfoui sous des siècles de dogmes religieux, les signes sont là, ils s'accumulent, ils s'intensifient. Mais combien d'entre nous savent encore lire les avertissements avant qu'il ne soit trop tard? Il me semble que la question est légitime. Bienvenue donc dans les 3 actus insolites de la semaine, celles qu'on n'analysera jamais au journal télévisé, celles qui dérangent et celles qui questionnent l'ordre établi. D'ailleurs, à ce propos, petit disclaimer, parce que la semaine dernière, je me suis pris une vague de rage par le clan des 2 neurones qui m'a un petit peu saoulé. Donc, apparemment, certaines personnes n'ont pas bien compris. Ici, on débunk des actualités insolites, forcément, c'est l'intérêt. On ne va pas débunker les mêmes actus que tous les youtubeurs débunkent, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais ce ne sont pas mes actualités, à savoir, parce que la semaine dernière, apparemment, il y a eu un flou artistique et il y en a qui sont venus attraper ma veste parce qu'ils n'ont pas eu l'air de comprendre, ou ils ont cru que c'était moi, plutôt, qui avait pris mon petit backpack, ma petite lumière frontale, qui avait organisé une équipe dans la pagaille et qui était parti directement sous la pyramide de Gizeh, creuser, trouver le corps du Christ et vous balancer ça comme une réalité établie. Allô les gens, c'est pas ça. Ici, je le répète, si vous voulez prendre la veste de quelqu'un, décarcassez-vous un peu, creusez-vous les méninges, allez sur Google, trouvez l'adresse des chercheurs indépendants en question et allez jeter votre fiel et votre haine là-bas. Parce que ici, moi, je ne fais que, je le répète, discuter, détailler, argumenter, réfléchir avec ma communauté autour d'actualités qui défrisent. Donc si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et si tout ce que vous voulez c'est juste lâcher votre haine, passer votre chemin, sinon, chose que je refuse de faire, mais je finirai par bloquer ceux qui sont agressifs et surtout ceux qui ne sont pas aptes à comprendre la base de l'info. D'accord ? Donc ici aussi, il y a des choses qui vont gêner, il y a des trucs qui vont décoiffer, il y a des choses qui vont vous sortir de vos zones de confort. Je ne suis pas à l'origine de l'information. Par contre, c'est moi qui l'analyse et avec vous, et je ne prétends pas que mon analyse est la vérité absolue, je prétends que c'est un des chemins que l'on peut explorer pour justement essayer d'arriver le plus proche possible de la vérité. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, car ce qui suit pourrait bien changer votre regard sur le monde et le voyage commence maintenant. Allez, on y va, c'est parti. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre info numéro 1. Panne électrique massive en Espagne. Accident ou test secret de blackout mondial? Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire j'ai enregistré cette vidéo le mardi. Donc, s'il y a eu des infos entre-temps, je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas, aujourd'hui, le 29 avril, on sait que le 28 avril 2025, en début d'après-midi, une grande partie de l'Espagne a été brutalement plongée dans le noir. Barcelone, Madrid, Séville, Valence, des coupures massives et simultanées affectant aussi par ricochet certaines zones du Portugal et du sud de la France. L'effet brut. Panne survenue sans avertissement ni événement météorologique extrême. Arrêt soudain de plusieurs réseaux électriques régionaux. Blackout de 45 minutes à plusieurs heures selon les zones. Réseau internet, feu de circulation, hôpitaux touchés. Aucune revendication officielle. En ce qui concerne les hypothèses officielles qui sont sorties à l'heure où j'enregistre cette vidéo, un incident technique, une cyberattaque potentielle et une enquête qui serait en cours. De toute façon, vous vous doutez bien que la vérité, on ne va pas la trouver sur France 2, TF1 ou LCI. Mais, par contre, la sphère dite conspirationniste que nous, on appelle avec beaucoup de tendresse les chercheurs de vérité,
elle, voit une toute autre histoire émerger. En tout cas, voit de nombreuses hypothèses et beaucoup plus intéressantes qu'un simple incident technique parce que voilà l'incident. Donc la première hypothèse qui a été avancée, ce serait qu'il s'agit d'un test d'armes EMP secrètes. Effectivement, certains experts alternatifs avancent que ce blackout pourrait être la conséquence d'un test militaire d'impulsion électromagnétique. Une explosion aurait eu lieu à haute altitude, générant un champ électromagnétique capable de neutraliser toutes les infrastructures électriques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres sans dégâts visibles. Mais à ce moment-là, pourquoi l'Espagne? Parce que c'est vrai que ça a été une des questions quand les conspirationnistes ont commencé à partir un petit peu dans tous les sens en explorant, vous allez le voir, des hypothèses qui certaines ont beaucoup de sens. On leur a balancé, ouais mais l'Espagne, seriously? Eh bien, pourquoi l'Espagne? Je vais vous répondre. Parce que c'est un territoire déjà relativement facile à sacrifier pour un test grandeur nature. 2. La présence stratégique de bases militaires américaines comme Rota ou Morone, facilitant une observation directe des effets du test, peuvent expliquer pourquoi le test se serait produit à ce moment précis et dans ce pays précis. C'est vrai que ça pourrait, de ce fait, avoir du sens. La deuxième hypothèse, et non la moindre, serait qu'il s'agit d'une simulation d'un blackout reset numérique. Alors d'autres théories, effectivement, connectent cet événement aux préparations d'un grand reset numérique annoncé dans plusieurs cercles du Forum économique mondial. Vous le savez, j'en ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos. Selon ces scénarios, un blackout massif planifié pourrait ainsi justifier une refonte complète des systèmes financiers, fin de l'argent liquide, transition forcée vers des CBDC et des monnaies numériques de banque centrale. La suppression des données gênantes, parce que Dieu sait qu'en ce moment ils sont tellement dans la sauce que des données gênantes ils en ont à supprimer, et le déploiement, bien évidemment, d'identités numériques sous prétexte de sécurité renforcée. Et là, je tiens à dire que cette hypothèse a beaucoup de sens. Mais c'est pas la seule. Il y a encore l'hypothèse numéro 3, qui voudrait que ce soit éventuellement un effet cosmique dissimulé. En effet, certains chercheurs connectés au programme justement Kill Shot, prédit par Ed Dems, évoquent une autre piste. Alors, un pic solaire anormal aurait frappé la Terre au même moment. Pour éviter la panique mondiale, les autorités auraient maquillé la cause en panne technique ou cyberattaque, et des signes de perturbations géomagnétiques auraient d'ailleurs été enregistrés sur plusieurs stations indépendantes d'observation spatiale au même moment. Ce qui est aussi très intéressant à noter. Je le répète, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas plus d'informations. Ça est arrivé hier. En plus, pour être totalement transparente avec vous, moi j'ai ma maman qui vit en Espagne, donc ça a été très compliqué parce qu'elle était toute seule et forcément j'ai passé la journée à essayer de trouver comment la joindre. J'ai un peu flippé, donc j'ai pas pu passer autant de temps que ce que je passe sur mes recherches et donc voilà, comme il fallait que je l'enregistre parce que j'étais semaine de dingue, je le répète, aujourd'hui, j'ai pas plus de pistes, mais j'estime que quand même, les 3 pistes là qu'on vient de voir sont assez intéressantes avec celle de la cyberattaque et que je continue à regarder pour rester branché et éventuellement faire une vidéo soit complètement dédiée sur le sujet, soit un update rapide de ce qui se serait dit. Bien évidemment, je ne parlerai pas de ce qui est officiel, vu que je crois que la thèse officielle qui a été retenue, en tout cas pour l'instant, c'est celle de l'incident technique. J'irai chercher plus loin, j'irai chercher plus fort et je verrai ce que j'arrive à dégoter. Une chose est certaine en tout cas, cette actualité nous a vraiment permis de nous rendre compte déjà que si demain il y a un blackout électrique mondial, on va rapidement se retrouver à la préhistoire et surtout que quand la lumière s'éteint brutalement, l'humanité vacille. Mais parfois, c'est pas que la lumière, c'est le son lui-même qui trahit la fracture invisible. Et quelque part, dans le silence des fréquences oubliées, une vieille station s'est réveillée pour chuchoter des avertissements que peu savent encore entendre. Et c'est notre actu numéro 2. UFB 76, la radio de l'apocalypse, recommence à émettre des messages codés inquiétants. Eh oui. Depuis des décennies, une étrange station de radio émet un bourdonnement constant sur les ondes courtes. Son nom, UVB 76. Son surnom, la radio de l'apocalypse. Son origine, la Russie soviétique au cœur de la guerre froide. Mais voilà
que le 14 avril 2025, cette station d'ordinaire silencieuse, hormis son buzz mécanique, a rompu le silence. Et ce qu'elle a transmis a glacé d'effroi ceux qui savent écouter. 4 messages codés distincts émis à des heures précises. 10h54, Neptune. 15h48, Timéus. 17h17, Foxcoat. 18h41, Nutobuck. Des mots sans signification apparente, mais porteurs peut-être d'ordre critique transmis à travers les ruines invisibles de l'ancien monde. Si Neptune et Timis pourraient être des noms de code, les mots énigmatiques Foxcoat et Nutobucks ont suscité une curiosité et une inquiétude particulières parmi les théoriciens du complot, les passionnés de radio et les analystes géopolitiques. Et donc, parmi, je le répète, les analystes géopolitiques, Foxcoat et Nutobucks semblent être des mots de code soigneusement élaborés, faisant peut-être partie d'un protocole de cryptage militaire ou d'un canal de communication secret utilisé à des fins stratégiques. Le terme Fox, selon eux, qui veut dire renard, pourrait effectivement évoquer une opération camouflée ou un protocole furtif. Ce terme évoque une protection trompeuse. Coat, c'est un manteau, soit un manteau porté par un renard, suggérant l'espionnage, l'infiltration ou les déplacements dissimulés. Dans les milieux du renseignement, ces termes apparemment serviraient souvent de nom de code pour des missions clandestines, des opérations de reconnaissance ou des campagnes de désinformation. Nutobucks, en revanche, est encore plus déroutant. Il pourrait, ce mot-là, apparemment, faire référence à une opération financière cryptée, à un déclencheur de transactions numériques ou à un code logistique utilisé pour le déplacement de ressources en situation de crise. La juxtaposition de Nuto, probablement liée à la terminologie de l'OTAN ou du nucléaire, et de Bucks, un terme argotique désignant l'argent ou la valeur, a conduit certains à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une opération de financement liée à des ressources militaires ou à des déploiements de stocks d'urgence. Ces deux termes sont probablement des espaces réservés ou des clés dans un système de chiffrement beaucoup plus vaste qui n'a pas encore été décodé par des observateurs extérieurs. La première question auquel ces chercheurs ont essayé de répondre a été: serait-ce un ordre lié à la logistique, à la mobilisation secrète d'armement ou au financement d'une opération d'urgence? L'affaire reste à suivre. Certains pensent que l'UVB-76 n'est qu'une banale curiosité technique. Mais dans les faits, UVB-76 émet depuis la Russie depuis les années 1970, initialement sur la fréquence onde courte de 4627 kHz. Le signal se compose principalement d'un bourdonnement monotone, occasionnellement interrompu par de mystérieux messages vocaux contenant souvent des noms, des numéros et des phrases étranges. Le gouvernement russe n'a pas révélé la fonction officielle de la station, mais de nombreuses théories ont tenté d'en expliquer la fonction. Et justement, l'une des explications les plus largement acceptées et les plus terrifiantes est que l'UVB-76 fait partie du système périmètre, également connu sous le nom de main morte. Ce système de riposte nucléaire automatique datant de la guerre froide est conçu pour garantir une capacité de seconde frappe en cas de destruction des infrastructures de commandement et de contrôle russes lors d'une attaque nucléaire. Si le bourdonnement cesse, cela pourrait signaler que la chaîne de commandement a été rompue, déclenchant une riposte nucléaire automatisée. L'activité du VB-76 semble corrélée à l'intensification des tensions géopolitiques. En effet, en février 2025, alors que les négociations entre les États-Unis et la Russie reprenaient dans un contexte d'instabilité mondiale, la station a diffusé, écoutez ça, 46 missions en un seul mois. Le 12 février, coïncidant avec un appel téléphonique très médiatisé entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, la station a diffusé un nombre record de 25 émissions distinctes, déclenchant panique et spéculation en ligne.
Et du coup, ce modèle suggère que l'UVB76 pourrait être un système de communication ou de signal de préparation en temps réel, peut-être lié à la posture nucléaire ou aux opérations de renseignement de la Russie. Clairement, l'augmentation de l'activité d'UVB76 coïncide étrangement avec je le répète, les tensions géopolitiques grandissantes. Derrière, il y a eu ce blackout un petit peu chelou. Il y a de quoi s'attarder 2 minutes sur l'info, en tout cas il m'a semblé. Face à l'intérêt croissant du public, les principales plateformes d'intelligence artificielle ont été interrogées par les journalistes, les chercheurs, les indépendants, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur la véritable nature de l'UVB76. Et vous allez voir ce que les intelligences artificielles, je vous ai fait un petit florilège que j'ai trouvé marrant, encore que, de ce qu'ils ont répondu. Google Gemini l'a identifié comme un système de contrôle automatisé pour une frappe nucléaire de représailles, probablement développé par l'Union soviétique. ChatGPT a décrit l'UVB76 comme un canal de communication de secours, peut-être lié au Dead Hand et comparable au système de diffusion d'urgence américaine utilisé avec les sous-marins nucléaires. Grok 3 d'Elon Musk a confirmé que la station est toujours active avec des pics de messages lors de conflits récents faisant référence à des mots bizarres comme billard, saisir et grincer. L'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, quant à elle, s'est concentrée sur l'impact culturel, citant des jeux et des films, faisant référence à la fréquence du buzzer et a suggéré l'utilisation de fréquences à ondes ultra longues pour atteindre les bunkers souterrains. Et alors la palme de l'analyse la plus sombre revient à GigaChat de Esber, suggérant que l'UVB76 pourrait faire partie d'un programme expérimental de contrôle mental, d'un réseau de signaux d'espionnage ou d'un banc d'essai de communication militaire. À quelques mois d'élections majeures et alors que des rumeurs de nouvelles alliances militaires se répandent, la radio Apocalypse se réveille. Ça, c'est les faits. Alors, simple parasite radioélectrique ou dernier avertissement avant un cataclysme programmé. Une chose est sûre, quand UVB76 murmure, le monde ferait peut-être mieux d'écouter. Parce qu'il faut, encore une fois, se demander, c'est systématique, vous le savez sur ma chaîne, que nous cache-t-on vraiment? Car au-delà des ondes et des armes, il existe des lieux où les secrets sont si immenses qu'ils pourraient ébranler les fondations même de notre civilisation. Et dans les profondeurs des caves du Vatican, certains prétendent justement que le plus grand secret de tous attend encore son heure. Et ça, c'est notre info numéro 3. Le Vatican face à l'inévitable divulgation extraterrestre. Depuis des siècles, derrière les portes massives du Vatican s'entassent des kilomètres d'archives interdites. Des millions de documents dont la grande majorité restent hors de portée du public. Certains prétendent que parmi ces parchemins jaunis, ces lettres scellées et ces volumes oubliés se cachent les plus grands secrets de l'humanité. Des secrets capables de bouleverser non seulement l'histoire, mais jusqu'à la nature même de nos croyances. Alors, les faits qui sont avérés, c'est que le Vatican Apostolic Archive, ex-Secret Archive, contient des documents historiques couvrant plus de 12 siècles, dont seuls quelques chercheurs triés sur le volet peuvent consulter des fragments. Parmi les plus connus, on a des correspondances papales, des traités médiévaux, mais aussi, selon des ex-agents du renseignement et des chercheurs en ufologie, des rapports d'observation d'objets célestes non identifiés remontant jusqu'au Moyen-Âge. Et là, j'ai hâte de voir les 2 neurones venir m'expliquer que c'est Hollywood qui a formaté les esprits et qu'on est seul dans l'univers. I can wait. Désolée. Moi, je suis une rageuse, donc du coup, chaque fois, si je peux remettre... Quand on m'a énervé, je pique, mais jusqu'au bout du bout. Je suis limite pénible. Pardon. Et justement, il y a quelques jours, un rapport relayé par plusieurs experts, dont Mark Christopher Lee, qui est un ufologue reconnu, et David Crutch, ancien officier du renseignement américain devenu lanceur d'alerte, a ravivé une rumeur tenace. Le Vatican cacherait depuis des décennies des preuves tangibles de l'existence d'intelligence extraterrestre.
Lee affirme que l'Église catholique a joué un rôle central dans la dissimulation mondiale des rencontres extraterrestres en travaillant en étroite collaboration avec des gouvernements puissants, notamment les États-Unis, pour supprimer des connaissances qui pourraient radicalement changer notre compréhension des origines humaines, des événements bibliques et de la réalité cosmique. Cette théorie a pris beaucoup d'ampleur, rappelez-vous, en 2023, lorsque David Grusch a formulé des allégations explosives dans une interview largement diffusée. Il a affirmé que lors de l'époque fasciste de Mussolini, un ovni se serait écrasé en Italie en 1933 et que le pape Pie XI aurait directement collaboré avec les services secrets américains pour transférer l'appareil et étouffer l'affaire. Mark Christopher Lee et d'autres chercheurs estiment que les implications de telles révélations vont bien au-delà des observations et des accidents. Ils suggèrent que les rencontres divines décrites dans les textes religieux, notamment la Bible, le Coran et d'autres textes anciens, pourraient en réalité être des récits mal interprétés de visites extraterrestres. Et pour appuyer leur théorie, les chercheurs citent par exemple le cas du troisième secret de Fatima. Rappelez-vous, en 1917, 3 jeunes bergers de Fatima, au Portugal, ont rapporté une série de visions célestes. L'Église catholique a plus tard canonisé l'événement comme apparition mariale, déclarant que les enfants avaient vu la Vierge Marie. Cependant, Lee soutient qu'un examen plus approfondi de leur description originale révèle une version différente. Je vous lis exactement ce que Lee a déclaré. Au départ, les enfants n'ont pas décrit une femme sereine et sainte vêtue de robes flottantes. Ils ont plutôt décrit des orbes de lumière aveuglante planant dans le ciel, quelque chose qui évoque donc bien plus un ovni ou une intelligence aérienne qu'une vision religieuse traditionnelle. Le troisième secret de Fatima, souvent interprété comme une prophétie apocalyptique, pourrait donc être en réalité une annonce codée de contacts extraterrestres anciens. De nombreuses descriptions d'apparitions divines dans la Bible, orbes lumineux, entités rayonnantes, pourraient donc être requalifiées en rencontres du troisième type. C'est pas moi, je le répète, c'est Lee, ok? D'autant plus que cette fois-ci, il semblerait que les faits scientifiques renforceraient le contexte actuel. Car bien que les théories du complot sur la vie extraterrestre aient été rejetées depuis bien longtemps, la communauté scientifique commence enfin à rattraper son retard et dans certains cas à donner du crédit à ces affirmations. Et oui, en septembre 2025, le James Webb Space Telescope a détecté du thiméthylsulfide sur l'exoplanète K2-18b à 120 années-lumière. Sur Terre, il faut savoir que justement ce composé est exclusivement produit par la vie. En effet, le DMS est un composé organique volatile produit presque exclusivement par les organismes vivants, notamment les phytoplanctons et les algues marines. Sa présence dans l'atmosphère d'une autre planète suggère pour la première fois dans l'histoire que nous avons peut-être détecté une biosignature de vie extraterrestre. Cela pourrait être la première biosignature solide détectée au-delà de notre monde. Mark Christopher Lee estime que cette avancée n'est qu'un début. À mesure que les nouvelles technologies élargissent notre vision du cosmos, la probabilité de découvrir des civilisations extraterrestres intelligentes augmente de façon exponentielle. Du coup, Lee et d'autres, parce qu'il n'y a pas que lui, mais c'est surtout via lui que j'ai creusé l'information, donc Lee et d'autres exhortent l'Église à faire preuve de transparence et à révéler tous les documents qu'elle détient concernant les objets volants non identifiés, les contacts avec des extraterrestres et les phénomènes inexpliqués stockés dans les vastes archives souterraines sous la cité du Vatican. Avec le récent décès du pape François, l'attention se tourne vers l'identité justement du prochain dirigeant de l'Église catholique et vers la position qu'il adoptera face à l'appel croissant en faveur d'une divulgation complète de l'existence extraterrestre et d'autres dossiers classés top secret, non pas cette fois-ci par les gouvernements, mais par le Vatican.
Beaucoup, bien évidemment, pensent que c'est impossible. Révéler l'existence d'êtres non humains saperait les fondements même des textes sacrés, obligerait à réinterpréter les apparitions mariales, les anges, les miracles et j'en passe. Pour eux, ça signerait pour l'Église la perte de contrôle spirituel quasi immédiatement. Il y a des théoriciens qui avancent que de toute façon, depuis des décennies, le Vatican entretiendrait des relations secrètes avec certaines agences gouvernementales, comme la CIA, la NSA, le M16, pour gérer une stratégie mondiale de non-divulgation. Ça, moi, je veux bien le croire. Une chose est sûre, si le Vatican possède effectivement des connaissances secrètes sur la vie extraterrestre, comme beaucoup le croient, leur divulgation pourrait déclencher un réveil spirituel mondial, ou tout aussi probablement, elle pourrait provoquer de profonds bouleversements sociétaux, car les croyances profondément ancrées seraient remises alors en question par des réalités interstellaires et que de toute façon, c'est jamais bon de sortir, je le vois moi déjà à mon niveau sur ma chaîne YouTube, les gens de leur petit confort. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette actualité, c'est que c'est encore une actualité qui confirme que le temps du secret arrive à son terme, que la pression monte, que les archives du Vatican, autrefois immuables, commencent à vibrer sous le poids des révélations à venir. Alors que l'humanité s'apprête peut-être à rencontrer l'autre, c'est là qu'il va falloir être hyper vigilant, vous le savez, parce qu'entre projet Bluebeam, vérité, temps des révélations, il va y avoir du vrai, il va y avoir du faux, il va falloir trier. Mais la question, et c'est là que j'ai envie de vous dire que la question n'est clairement plus sommes-nous seuls, mais plutôt est-ce que c'est les vrais, est-ce que c'est les pas vrais, ou encore sommes-nous prêts à voir ce que l'on nous a toujours interdit de savoir. Vous l'avez compris, cette semaine, 3 fractures se sont ouvertes devant nos yeux. Des infrastructures modernes vulnérables aux forces invisibles, des systèmes d'alerte qui hurlent dans l'indifférence générale parce que la radio, j'en ai pas vu trop en parler, et des vérités trop anciennes, trop puissantes pour être libérées sans ébranler la conscience collective. Ceux qui observent savent que tout cela n'est pas un hasard, en tout cas sur ma chaîne pour la majorité je pense qu'on le sait, que tout converge et surtout que tout s'accélère. Rester aveugle aujourd'hui n'est plus une option les amis, c'est bel et bien un choix. Alors, à vous qui écoutez, à vous qui vous interrogez, continuez de chercher, continuez de douter, continuez de voir. Car dans un monde où l'on veut tout nous cacher, notre seul pouvoir est de refuser de fermer les yeux. Merci d'avoir suivi ces actus de l'ombre et n'oubliez pas, ce que l'on vous cache est souvent ce qui compte le plus. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'oubliez pas que pour m'aider, on like, on commente, on partage. C'est vraiment très important. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Ça prend 1 seconde. Et plus j'ai d'abonnés, plus plus l'algorithme de YouTube se montre laxiste et voire encourageant et suggère ma vidéo. Le but étant de créer une vraie communauté qui s'interroge. Voilà, cette fois-ci, les amis, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.